Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir d'être ici parmi vous. Nous allons méditer la parole de Dieu afin de nous permettre de grandir dans sa présence pour hériter la vie éternelle. Je vous invite un instant de ouvrir votre Bible dans Jean 15, versets 6 à 8. Nous allons méditer sa parole. Dans verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les serments, ils sèchent, puis on les ramasse. On les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La parole du Seigneur Jésus dit, si nous ne demeurons pas en lui, nous allons cesser et nous serons brûlés pour ce monde. Demeurons ici, c'est d'habiter en Seigneur Jésus. Comment nous allons habiter en lui? En faisant sa volonté, en mettant sa parole en pratique. Car derrière il dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, qui bâtiront? Parce que si vous baptisez votre vie sur la parole de Dieu, qui est le roc, les tempêtes peuvent venir, cette parole demeurera toujours. Mais la personne qui bâtit sa vie sur le sable, c'est la personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Nous serons cessés comme les sarments. Nous présentons cet arbre. L'arbre, si on n'arrose pas à travers l'eau, si on ne met pas de terre, elle ne veut pas porter des fruits. Et nous sommes cet arbre. Si nous n'arrosons pas notre vie à travers l'eau qui présente la parole de Dieu, nous n'allons pas porter des fruits. Vous voyez bien l'arbre, quand ce n'est pas les saisons de porter des fruits, il se sèche et les feuilles tombent par terre, on les ramasse, on les brûle. Ainsi est la vie de la personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui n'arrose pas sa vie à travers la parole qui est l'eau. Elle sera séchée, elle sera ramassée, elle sera brûlée à l'enfer. Parce que la personne ne vit pas la parole de Dieu, qui ne dépend pas sa vie à travers la parole, elle ne pourrait pas rester dans la présence de Dieu. Elle sera dehors dans la présence de Dieu. Elle sera cessée pour ce monde à travers le problème. Parce que sa vie, elle ne sera plus arrosée à travers la pluie de la parole de Dieu. Regardez notre vie. La vie de l'être humain, elle n'a pas de vie si elle n'a pas de l'eau. Cela veut dire notre corps, elle dépend de l'eau. Et le corps d'être humain est composé de l'eau. L'eau régénère en nous, nous purifie notre corps et apporte à nous l'énergie. Ainsi est la vie de la personne qui ne nourrit plus à travers la parole de Dieu, elle sera séchée. Prenez soin de votre salut en mettant la parole de Dieu en pratique de tous les jours de notre vie. Car la venue de Jésus est très proche. Le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle,
afin que quiconque croit en lui, que reçoive la vie éternelle. C'est là présente celui qui croit en sa parole, qui met sa parole en pratique. Et quand nous mettons la parole en pratique, nous portons des fruits, les fruits des témoignages de caractère. Nous allons voir la vie en abondance et la vie éternelle. Et nous serons son disciple. Parce qu'à travers nos témoignages, nous gagnons des âmes pour son royaume. Amen. Car le salut consiste de gagner des âmes. Et celui qui est sage, il garde son salut en gagnant des âmes. Valorisez votre salut, valorisez l'amour de votre prochain. Voilà les messages de l'Éternel que vous transmet ce matin. Croyez la vie éternelle et honorez votre foi en faisant sa volonté. Et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Au revoir.